Suite au sujet sur les différents busters qui vous a beaucoup plu, j'avais envie de vous faire un sujet complémentaire sur Iron Man. Avec le succès et la popularité du personnage dans le MCU, on pourrait s'attendre à ce qu'il soit une figure de proue des comics, mais quand on regarde les chiffres de vente, c'est loin d'être ça. D'ailleurs, ça n'a jamais été extraordinaire. Si on regarde les ventes de comics Iron Man de 2018 à 2020, on se rend vite compte qu'il ne joue pas dans la même catégorie que Batman, Flash, Wolverine ou Spider-Man par exemple. 26e des ventes pour le meilleur numéro d'Iron Man en 2018, année de sortie du film Infinity War, et on tombe au 200e rang pour le second numéro d'Iron Man le plus vendu. En 2019, le numéro le plus vendu de l'année tombe à la 440e place, avec des ventes estimées à moins de 50 000 à travers le monde. On peut se dire que c'est beaucoup, mais ça ne représente pas grand chose compte tenu à la sortie d'un game. En 2020, alors que le personnage dispose d'une nouvelle série qui met en scène un nouveau personnage et qui représente d'ailleurs un petit événement, le tout premier numéro se classe uniquement à la 41e place, soit 45 000 ventes, tandis que le second chute immédiatement à la 175e place. Alors, comment expliquer une telle différence de popularité entre le personnage qui a ouvert le bal du MCU et la version originale de ses presque 60 ans de continuité? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. D'ailleurs, Tony Stark est milliardaire et peut acheter tout ce qu'il veut, mais bon, je pense qu'on n'est pas tous aussi riches que lui, mais en tout cas, je connais une appli qui permet d'avoir des réductions avec Igral qui sponsorise la vidéo. Mais avant ça, Igral, qu'est-ce que c'est? C'est le leader du cashback, c'est un site, une appli et une extension qui rembourse une partie de vos achats en ligne. Ça vous permet de faire des économies et c'est cumulable avec les codes promo et les soldes. Pour vous expliquer un petit peu c'est quoi le cashback, lors d'un achat via Igral, le service touche une commission des marchands qu'il redistribue aux membres, c'est ce qui permet de faire le cashback. Et ne vous en faites pas, c'est gratuit et sécurisé. Pour l'activer, il faut tout d'abord télécharger l'extension, activer le cashback sur le site partenaire, puis commencer les achats sur par exemple AliExpress qui a 3% de cashback. Il faut également savoir que le cashback sera indiqué après l'achat. Il y a plus de 1700 partenaires comme par exemple Booking qui peut vous permettre de faire des voyages, Cdiscount pour des achats, Conforama ça c'est plus pour des meubles, Nike ou Foot Locker pour des chaussures par exemple. En tout cas c'est une super appli qui permet de faire des économies. À la fin de votre achat vous allez avoir une cagnotte Igral que vous allez pouvoir récupérer à partir de 20 € par un virement, un PayPal ou via des chèques cadeaux à la place. Et grâce au lien dans la description, vous avez 10 € offerts à l'inscription au lieu de 3 € en passant par le lien dans la description. Allez, bonne vidéo! Difficile de faire plus ironique pour un personnage basé sur la technologie, mais Iron Man a vraiment du mal à s'adapter à toutes les époques, et on peut même dire que son propos s'est quelque peu ramolli avec le temps. Le personnage est né au début des années 60, en plein contexte de guerre froide, ce qui faisait de lui un symbole parfait pour représenter la course aux armements, les risques et les abus qu'elle entraîne. Un fabricant d'armes reconverti en héros, c'était un pari intéressant et qui apportait son lot de dilemmes moraux au personnage, à commencer par des situations à régler dont il était finalement en partie responsable. Et puis, si le personnage ne fonctionne pas en solo, ce n'est pas parce que Tony Stark est inintéressant, loin de là, mais difficile de dire la même chose pour tout ce qui l'entoure. Son univers est vide, ses sidekicks ne sont pas passionnants, il n'évolue pas dans un lieu unique et identifiable comme pourrait être par exemple Gotham, et ses méchants manquent autant d'envergure que de charisme et la plupart ne sont pas connus à cause de ça. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi le MCU n'avait pas respecté les origines du mandarin? C'est simple, le mandarin représente à la fois un personnage possédant les mêmes défauts que Stark, poussé à l'extrême, mais aussi et surtout c'est une caricature chinoise pour représenter cette facette du communisme durant la guerre froide. C'est juste un personnage aux origines racistes en fait, et respecter les comics à la lettre aurait pu rendre ça assez problématique, sans parler du concept des 10 anneaux qui aurait été assez difficile de relier à Iron Man. Et peut-être vous êtes-vous demandé pourquoi les autres méchants d'Iron Man ne sont pas connus? Eh bien parce qu'ils sont d'autant plus clichés et monolithiques. Crimson Dynamo, le grand méchant russe, Ironmonger, le méchant mania américain. Heureusement, il reste l'homme de titanium pour remonter le niveau. Non, désolé, il s'appelle Boris, il est russe et donc méchant. Il a été agent du KGB, bref, on dirait une parodie de personnage. D'ailleurs, sans être raté, on peut pas dire que les adaptations des méchants d'Iron Man dans le MCU soient parmi les personnages les plus marquants ou les plus profonds que l'on ait pu voir, et le fait que le matériel de base manque de profondeur y est sans doute pour quelque chose.
Un point qu'il fallait absolument aborder et qui complète le point précédent, c'est les différences de personnalité entre le Tony Stark des films et celui des comics. Et on va faire court, dans les films, Tony évolue et même s'il garde un aspect arrogant en guise de façade, c'est un personnage sensible et aimant qui fait passer par l'humour son ressenti. Dans les comics, c'est un sacré bâtard quoi. Déjà, son arrogance touche un tout autre niveau et celle-ci ne sert pas vraiment à cacher ses insécurités. Tony se croit vraiment meilleur que les autres et pense que cela lui donne le droit de se comporter mal. Malgré sa grande intelligence, il est totalement dominé par ses instincts, il est fonceur et ne réfléchit qu'après. Il a quand même connu 3 faillites pour vous dire un peu la fiabilité du personnage. De même avec les femmes, c'est un énorme coureur de jupons et se fait très facilement manipuler avec ses faiblesses. Avec tout ça, c'est triste à dire, mais les Avengers ne peuvent pas vraiment lui faire confiance et il est même difficile de l'imaginer comme ami avec ces derniers. Iron Man est un héros un peu à part car l'attitude de Stark l'a poussé à l'être et il est parfois très difficile de s'intéresser au personnage. Ce qui est intéressant avec les équipes de héros, c'est de voir ce que chacun peut apporter, c'est de voir comment chacun va consolider l'équipe. Et à la manière d'un gacha game, Tony n'est quasiment jamais le choix optimal, vous allez comprendre, vous en faites pas. Une autre problématique d'Iron Man, enfin indirectement, c'est que contrairement au film, les choses ne tournent pas autour de lui. Dans les comics, Iron Man n'est pas un leader et cette place revient à Steve Rogers qui garde un rôle central dans les pages de BD. Le comportement souvent instable et parfois antipathique de Tony dans les comics ne ferait de toute façon pas de lui un meneur crédible ou efficace. Bon, en soi, Captain America est également celui qui dirige l'équipe avec Iron Man dans les films. Malheureusement pour lui, c'est pas non plus le scientifique proéminent. Alors dans l'MCU, c'est lui qui gère tout et en soi dans les comics, il finance l'équipe et quelques équipements comme les flèches d'Hawkeye par exemple. Mais sur l'ensemble de l'univers Marvel, il est moins mis en avant que Bruce Banner et surtout que Reed Richards, le leader des 4 Fantastiques qui lui est totalement absent du MCU, pour le moment en tout cas. C'est vraiment le personnage intelligent par excellence, le grand inventeur de l'univers Marvel, la tête pensante et son influence sur l'univers Marvel est considérable. Côté invention, c'est pareil, Banner encore une fois et Hank Pym joue généralement un rôle plus prépondérant. C'est d'ailleurs l'homme-fourmi qui est à l'origine de la création d'Ultron dans les comics et non Tony Stark comme dans le MCU qui n'a rien à voir avec cette histoire. Et c'est sans parler des vilains avec Dr Fatalis qui l'éclipse totalement à tel point qu'il a même déjà pris sa place en tant qu'Infamous Iron Man pendant un temps. Et là on soulève encore un autre problème avec Iron Man. Il a souvent été remplacé par d'autres personnages pour remplir le rôle, ce qui donne l'impression que ce rôle est interchangeable et que l'homme à l'intérieur de l'armure ne compte pas tant que ça. Enfin, Iron Man s'est souvent vu attribuer le mauvais rôle dans les crossovers de ces 30 dernières années, l'épisode le plus marquant étant bien évidemment Civil War qui a aussi été adapté comme Captain America 3. Si chaque armure est adaptée à une situation et si chaque version est plus élaborée que la précédente, alors Iron Man devrait déjà être en mesure de remporter 99% des combats contre la majorité de ses adversaires. À force de voir ses armures voler en éclats dans le MCU, on en oublie que dans les comics c'est vraiment le tank par excellence et qu'à moins de se confronter à Thor ou encore à Hulk, les armures de Tony sont pratiquement invulnérables. C'est un problème car il peut devenir difficile de créer de la tension dans ces histoires. Et puis outre ces problèmes avec l'alcool qui ont donné lieu à d'excellents comics comme Iron Man, le diable en bouteille, il faut pas oublier que le personnage imageait surtout à l'origine les problématiques liées à la course à l'armement durant la guerre froide, ce qui justifiait très bien l'amélioration constante de ses armures. Aujourd'hui, il sert plutôt à mettre en avant les abus liés aux grandes entreprises et corporations de manière générale. Un thème d'actualité certes, mais quelque peu redondant et surtout c'est compliqué pour les lecteurs de se mettre à la place de Tony. C'est pourquoi les auteurs ne tiennent pas vraiment compte de l'amélioration constante des armures et choisissent plutôt d'ignorer ce fait pour ne pas rendre le personnage plus puissant qu'il ne l'est déjà et tenter de proposer des histoires qui restent intéressantes aujourd'hui. J'ai pas l'impression que Marvel et les scénaristes savent quoi faire d'Iron Man. Il a quand même eu dernièrement des histoires vachement cheloues, comme celle où il a été adopté et en fait il a un frère caché. What the fuck quoi. Et c'était compliqué de le mettre vraiment en avant lorsque Spider-Man avait son entreprise. Aussi, quand Tony Stark revêt une armure, il met de côté sa personnalité pour devenir le héros. Mais là où Peter Parker fait place à Spider-Man et que cet alias apporte vraiment quelque chose de différent, la facette Iron Man n'apporte rien de plus à Tony qu'une protection et des lasers. Les bonnes histoires d'Iron Man ne parlent jamais d'Iron Man, mais seulement de Tony Stark. Vous l'aurez compris, le personnage de Tony Stark dans les comics est très différent de celui des films. Il reste dans le statu quo, il peut pas évoluer comme dans le MCU. Il n'a pas de relation vraiment intéressante comme avec Pepper par exemple, et il s'enchaîne vraiment plus souvent des héroïnes secondaires. Il n'a pas de changement intéressant au fil des années comparé à un Spider-Man qu'on a vu grandir ou Hulk et Thor qui ont eu des super histoires mettant en avant leur mythologie. Iron Man n'a vraiment rien de tout ça, le seul truc vraiment cool est son design. Bon par contre faut pas exagérer, si le personnage n'est pas un pilier de la maison des idées, c'est très loin d'être un personnage secondaire non plus, et si 50 000 ventes vous semblent peu par exemple, dites-vous bien que le marché des comics, même aux États-Unis, est vraiment une niche. Dites-moi si vous êtes d'accord avec
que moi, je pense que le sujet était assez intéressant, et si vous souhaitez lire du bon Iron Man, bah lisez Le Diable en bouteille, ou Extremis, même si les deux datent un peu en tout cas. Si vous souhaitez un personnage qui évolue avec une armure high-tech, bah je vous conseille de lire X-Men Manowar, qui est vraiment super chouette en tout cas. Enfin bref, si vous souhaitez avoir plus d'Iron Man, bah j'ai fait une vidéo sur le MCU et sur le Buster. Merci encore à Igral qui sponsorise la vidéo, le lien est en description, et il y a 10 € offerts au lieu de 3 €. En tout cas, abonnez-vous, et moi je vous dis à la prochaine, ciao!